Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kana. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. L'humilité n'est pas une valeur que l'on a indéfiniment. Non. L'humilité est un processus. Et dans le chemin de l'humilité, on connaît les hauts, on connaît les bas. Il y a ce qu'on appelle les seuils. Il y a un seuil où ton humilité est finalement coincée, que tu ne peux plus faire autre chose et tu réagis mal. Ça va? Ça veut dire qu'il y a un seuil qu'on atteint, qu'on ne peut plus déborder. On se dit, ici je sors mes griffes. Parce que tu peux être humble, oui, ça dépend. Tout le monde est humble à une certaine mesure. Mais c'est maintenant au moment de l'adversité, au moment de problèmes, au moment de la mise à l'épreuve, que l'on peut voir si tu as un seuil d'humilité élevé ou si tu as un seuil d'humilité inférieur, disons moins élevé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, tu peux l'insulter la première fois, il supporte. Il dit bon, c'est pas grave, ça peut passer. Deuxième, ça peut passer. Troisième, il dit non, c'est assez, je peux plus. D'accord? Ici, je ne peux pas manifester mon humilité, il faut que la gagne. On peut aussi refuser d'être humble en fonction d'un bien ou en fonction d'un intérêt que l'on a. Je prends un exemple. Je viens dans une entreprise, on engage les gens. On ne me pose pas la question de ce que je sais faire, non. On ne me pose pas non plus la question d'où je viens, non. On a juste besoin de quelqu'un qui connaît parler français. Mais il peut arriver que tu parles bien français. Tu te rends compte que l'autre parle mieux français aussi, il parle bien aussi. Maintenant tu te dis, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Si je ne sors pas mes griffes, le gars peut prendre la position. Alors il faut que je montre que je suis fort et que lui, j'ai des qualités plus que lui. Et c'est là, en ce moment-là, que vous êtes tenté de sortir ce que vous avez. Et si vous pensez que ce que vous avez l'autre là aussi, ça peut vous inciter à sortir ce que l'autre n'a pas. Et vous allez jusqu'à le fouiller dans les faiblesses de l'autre, dans l'idée de le démonter pour faire plaisir à celui qui doit vous recruter et de vous prendre, n'est-ce pas? C'est maintenant là le problème et c'est là que la grandeur de l'homme intervient. La grandeur, c'est aussi être en mesure de ne pas sortir une arme qui n'est pas appropriée à un combat pareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, nous sommes dans un combat qui ne nécessite pas forcément l'arme que j'ai. Je prends un exemple simple. Toi et moi, on s'est rencontrés il y a 15 ans. Mais à 15 ans, tu étais voleur. Tu volais à 15 ans. Tu avais volé une chose, on était au campus avec toi. Tu étais connu comme un voleur. Mais on s'est séparés il y a longtemps. Tu es parti, je suis parti aussi. Ce qui s'est passé dans ta vie, je ne sais pas. Si tu as changé ou tu es resté le même, ça, je ne sais pas. Maintenant, nous sommes dans une entreprise où notre passé n'a rien à voir avec ce dont on nous appelle là-bas. Est-ce que vous comprenez? J'ai la capacité de te démonter pour avoir ce boulot-là. Mais la grandeur me dit de ne pas signaler ton passé si, personnellement, au fond de moi, je sens que tu n'es pas une menace par rapport à cela. Je ne sais pas si on comprend. Mais maintenant, si tu n'as pas en toi la personnalité, tu risques de sortir cela et croire que tu es en train de faire quelque chose pour détruire un autre. Mais un homme sage, un homme averti sait que les fonctions, l'argent, la réputation, toutes ces choses viennent de soi et viennent au bon point, à bon point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien ne se passe avant les temps, rien ne se passe après les temps. Tout se passe au bon moment. Seulement, il faut que tu saches, est-ce que je suis au bon moment ou je ne suis pas au bon moment. Vous allez vous rendre compte que très souvent, vous vous êtes battu pour des choses que après 5 ans, vous les avez eues gratuitement, sans effort. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Tu te rends compte que je me suis battu pendant 10 ans pour avoir ce poste. Et tu ne l'as jamais eu. Mais un jour, pendant que tu ne savais même pas, tu t'attendais le moins. Tu reçois un coup d'appel, on t'appelle. Mais parce que tu as un dossier, mon gars, tu as un dossier. Il y a un an. Et tu arrives, ça passe tellement vite.
Et tu te rends compte que mais tous les efforts que j'avais fait dans le temps, pourquoi ça n'avait pas marché? C'est comme une porte. Regardez par exemple, voyez cette porte. Si je la ferme, c'est vrai ça va faire noir dans la salle, d'accord? J'évite pour la caméra. Mais si je ferme cette porte et que cette porte a un temps qui est écoulé pour que ça s'ouvre, tu peux bouger tout ce que tu veux. Ça ne s'ouvrira pas tant que ce compteur-là n'arrivera pas à son bout. Tu comprends un peu? Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Nous nous battons, nous trahissons les autres, nous faisons le coup bas aux autres, parce que nous estimons que ce qui est là, nous sommes obligés de l'avoir. Et que si on ne l'a pas, nous-mêmes, nous nous sommes définis comme ceux qui échouent ou ceux qui réussissent en fonction d'une opportunité. Mais maintenant, quand tu as connu une grandeur d'esprit, tu sais que l'opportunité ne te définit pas, mais c'est par contre c'est toi qui définis une opportunité. Tu comprends un peu ce que je veux dire par là? Et donc comme ça, beaucoup de gens sont tombés dans le faux, pensant que être humble, c'est question d'être plus fort que les autres. L'humilité est une valeur que l'on doit intérioriser dès le bas âge. Et ça commence dans des petites histoires. Ça commence dans les silences d'abord. Mais l'humilité ne commence pas que par le silence. L'humilité commence par la connaissance de soi. Il faut d'abord que tu commences à savoir qui tu es en fonction de tout le monde. Je prends un exemple. Est-ce qu'un professeur de droit a besoin de montrer aux étudiants de droit qu'il est professeur de droit? Il n'a pas besoin. Est-ce qu'il a besoin de montrer son diplôme à tous ces gens? Parce qu'au fond de lui, il sait que dans cette salle, personne n'a le niveau que j'ai. Et donc, je n'ai pas besoin de montrer aux gens que je suis là. Non. C'est que je serai découvert quand il y aura un événement. C'est-à-dire quand il y aura une crise. C'est en ces moments-là que les grands se reconnaissent. D'accord? Nous sommes une foule en train de circuler. Bombe de couilles. 4 personnes par terre. Les jambes dégoupillées. Les sangs partout. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis médecin? Non. J'ai juste besoin de toucher le corps et trouver la solution. C'est en ces moments-là que tous les regards des gens tourneront vers moi. Et toutes les maladies longtemps enfouies, ces gens vont venir me voir. Monsieur, vous comprenez un peu? En réalité, l'humilité, c'est d'abord le fait de se retirer du regard des autres. Si tu veux savoir que tu as en toi le réflexe de l'humilité, c'est quand tu n'as pas besoin de parler devant les gens, quand tu n'as pas besoin de te faire découvrir devant les gens, mais laisser aux gens de te découvrir. Vous savez, le tam-tam est un instrument parmi les plus humbles qui soient. Le tam-tam, s'il est là, il ne parle pas. C'est vous qui allez le chercher quand vous avez une fête. C'est vous qui allez le chercher. Et quand le tam-tam viendra, quand il commencera à sonner, tout le monde écoutera. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas besoin de faire de bruit, non. C'est vous qui avez besoin de lui, vous allez le chercher, vous l'amenez, vous le battez, et c'est tout le monde qui entend qu'on est en train de battre quoi? Un tam-tam. C'est exactement la vie de tout le monde. Mais malheureusement, l'humilité trouve son défaut en Afrique, dans le monde et au Congo, dans la vie de l'homme, pour la simple raison que nous sommes aujourd'hui prisonniers de la chair. Nous sommes prisonniers du verbe avoir. En fait, on ne peut pas être humble si on aime les choses du monde plus que soi-même. Tu ne peux pas. Quand tu es à la course des choses, du pouvoir, l'argent, les hommes, les femmes, tu ne deviendras jamais humble. La preuve en est, regardez, tous ceux qui courent après les femmes d'autrui ne sont jamais humbles. Ils ne peuvent pas être humbles. Parce que l'amour que tu pousses vers une femme te poussera d'abord à détruire son mari, à détruire son copain, pour t'affirmer toi. Ce que l'on ne sait pas, on ne sait pas et on n'a jamais pensé à ça, c'est que quand tu suis cette voie, en fait tu suis la voie de la mort, tu te conduis toi-même droit à la mort, où tu vas t'encercler dans une histoire que tu n'en sortiras plus jamais. Parce que un monsieur en qui on ne trouve pas l'humilité est en réalité un orgueilleux, d'accord? Pourtant, le synonyme de l'orgueil, c'est l'imbécilité. Parce qu'un orgueilleux, ne vous en faites pas, c'est un imbécile. Pourquoi il est imbécile? Parce que l'imbécile ne sait pas qu'il est dans une poubelle. Ce n'est pas une insulte, c'est un qualificatif. D'accord? Un orgueilleux est celui qui pense qu'il est défini en fonction de ce qu'il a et pas de ce qu'il est. Un orgueilleux veut te faire croire que ce qu'il a est plus que toi, même quand il ne te connaît pas. Vous comprenez un peu? Et très souvent, les orgueilleux sont butés par la réalité de fait.
Il va te prouver. C'est comme quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne te connais pas. Je ne connais pas d'où tu viens. Mais me voilà devant toi. Mon cher Anden. Et la mbobi que. Dans 92, hein. Dans 93. Et là, ça peut être dans 94. Mon moutou c'est bien, mais. Ah! Et rappelez moi moutou comment dans 95. Tu vois un peu? Ça veut, tu vas commencer à raconter du n'importe quoi. Pourtant, la personne devant qui tu parles n'est pas liée au vêtement. Le vêtement pour lui, c'est juste une couverture du corps. Donc quand toi tu ramènes un débat de vêtements, il te trouve, mais ce gars est déconnecté quoi. Quand tu lui parles d'une voiture, pour lui, la voiture c'est un moyen de déplacement. Donc il n'est pas dans les histoires des marques, Lamborghini, en réalité, le gars n'est pas esclave du bien. Le gars est dans le minimum des lettres. Mais maintenant, quand vous allez mesurer vos profondeurs, tu te rends compte que toi, tes débats sont éphémères et inutiles, alors que lui, il a des débats de profondeur. Et c'est du coup qu'un orgueilleux, quand vous le rencontrez, ce que vous devez faire à un orgueilleux, c'est de ne pas de lui rappeler son orgueil. Non, mais c'est de lui remettre à sa place. Et c'est comment on remet un orgueil à sa place, c'est en l'amenant à un débat de profondeur. Ne reste pas dans les débats futiles, au bilamba, non. Parle-lui de la vérité, par exemple, il ne pourra pas. Parle-lui de l'amour, il ne pourra pas. Parle-lui de la grandeur de l'esprit, il ne comprendra pas. Parce qu'en réalité, c'est un imbécile. Vous comprenez? Un orgueilleux va constamment te rappeler ce qu'il a reçu au cours de la vie, mais il ne dira jamais comment il a reçu ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle finalement d'un orgueilleux. Un orgueilleux va te faire croire que tu es nul. En réalité, entre vous deux, celui qui est nul, c'est lui. En fait, en réalité, un orgueilleux, c'est celui qui a peur de lui-même. Il ne se connaît pas, il ne connaît pas le temps, il ne connaît ni le passé, ni le présent, ni le futur. Il ne vit qu'au gré du vent et au gré des vagues. Vous comprenez? Quelqu'un disait, l'éternité aura aussi l'éternité. Ça veut dire, quand il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, ceux qui veulent le suivre pour l'or auront de l'or, auront l'argent. Mais il y a beaucoup plus de risques qu'ils n'aient pas l'éternité. Et ceux qui suivent Dieu pour l'or et pour l'argent sont ceux-là qui n'insultent pas pour ne pas déranger les gens. Ce sont ceux-là qui ne s'amusent pas, qui ne vont pas en boîte de nuit, mais qui boivent chez eux à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont ces gens-là qui ne couchent pas avec les prostituées, mais qui couchent avec les sœurs de leurs femmes. Vous comprenez? Ce sont les filles qui ne couchent pas avec les hommes libanda, mais qui acceptent de coucher avec les hommes à Bembe Nabango. Ce sont des hommes qui se sont arrangés de faire les bêtises en privé, en disant arrangeons-nous, on a bissoté. Ce n'est pas bien que Batoubayo Kabiso, tout ça, tout suite Poussani, tout regarder l'image, tout ça, la yangoté. Mais c'est vain. En réalité, vous aurez le prestige du monde. Parce que le monde n'aura rien contre vous, le monde n'aura rien comme preuve. Mais Dieu a des preuves que vous n'êtes pas différent de tous ceux qui suivent ça. Donc l'humilité n'intimide personne. L'humilité n'a pas besoin de crier si fort. L'humilité parle toujours à voix basse. L'humilité comprend. L'humilité écoute. L'humilité aime. Et à la fin de compte, l'humilité gagne toujours. Donc ici, moi, je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à changer votre personnalité d'abord. Votre manière de vivre au fond de vous. Arrêtez de vous identifier par rapport aux vêtements. Arrêtez de vous identifier par rapport à la montre. Par rapport aux chaussures que vous avez. C'est pas pour m'enorgueillir, mais je vous donne un exemple. Je suis une fois à Africa TV. Moi, j'aime bien les cravates, les vestes, j'aime bien m'habiller. Alors je croise un ami, je ne sais pas s'il avait fait exprès, mais pendant qu'on discutait, il me dit, ah, c'est plus la cravate, c'est plus, genre, ah, c'est plus la cravate, ah, c'est plus la morning, hein. J'ai trouvé l'insistance dans ce qu'il disait. Je lui ai dit, n'appelle ça, yo. Il dit, ah, Kangabou. Ça dit oui, Kangabou, hein. On s'appelle là, non? Oh, ouais. Alors j'enlève, je lui donne. Il a touché ça comme ça. Et on peut s'y quoi? Tu crois que je n'allais pas donner pourquoi? Moi, je suis mais au Sengi, je te donne. Moi, je vais trouver une autre, je vais acheter à la maison. Une semaine après, je ne sais pas combien de temps sont passés, le gars me dit, Christian, tu n'as pas l'idée de ce que tu m'as fait. Comment tu peux donner une chose à une autre, non, parce que je ne m'identifie pas à ça. C'est-à-dire, je peux te le donner parce que ça ne me fait absolument rien. Nous étions avec Omo à Lubumbashi. On discute avec une dame et j'avais une très belle montre que m'avait offerte.
Il dit, on m'avait offert la montre. Hein. Il dit, mais ça s'appelle la montre qui toque au tout du Penza. Et on était avec les gens, il y avait Omo, il y avait un ami, tout ça. Il dit, je lui dis, tu veux que je te donne? Il dit, oui, si tu veux. Et j'ai ouvert la montre, je lui donne. Alors, elle venait d'acheter la montre, elle me dit, attention, la montre, on a $100. Moi, je ne savais pas le montant. Hein. Et elle me donne. Et elle me dit, mais je n'oublierai jamais ça. Mais ce n'est pas possible. Je dis, parce que je ne suis pas lié à ça. Je peux te donner quand tu veux, si tu veux, et si j'estime qu'il faut que je te le donne. Pourquoi, mes frères et sœurs, si vous voulez dépasser la passion que vous avez des objets, commencez d'abord à vous infliger des punitions sévères sur ce que vous avez le plus. Moi, quand je grandissais, je ne partageais pas. Je suis parmi ces jeunes garçons que vous voyez, vos enfants qui pleurent quand les amis viennent manger chez eux. Je suis parmi ces gens-là. Je pleurais suffisamment. On pouvait jouer avec les amis. Donc 5 ou 10 minutes avant Biloko Bella, il faut des ordres bima. Moi, on va réparer après. Et ça, quand ça ne marche pas, quand ces gens-là aussi, je veux pleurer comme pas possible. Et donc, c'était difficile, quoi. Alors, en grandissant, je commençais à me rendre compte qu'il y avait un frein. Il y avait des réflexes de quelqu'un qui ne partage pas la nourriture. Et je me sentais très mal, très gêné. C'est-à-dire, même quand je vais acheter quelque chose, quand je suis devant un ami, je commence à avoir un peu un ressenti. Quoi. On dirait, et c'est moi qui l'envoie avant Bilokoya et Sili. Et quand je vais manger seul, quand il va partir, j'aurai très mal après. Pourquoi j'ai mangé seul et lui n'a pas mangé? Qu'est-ce que j'ai gagné ici? Vous comprenez un peu? Et je commençais déjà à changer ma perception un peu. Et du coup, je me suis infligé une discipline très grave. C'était quoi, en fait? Quand j'avais 17 ans, je me suis décidé, parce que moi j'ai eu un boulot bien avant. Je commençais à travailler, je crois que j'avais 18 ans ou 17 ans, un truc du genre. Monsieur le juge, je me suis décidé de quand je mange, j'ouvre la porte. Pour que tout celui qui sera intéressé de venir manger, qu'il vienne manger. Mais je vous dis, ça faisait mal. Comme ça, tu vas les cater, en fait, tu te consoles du fait que tu as ouvert la porte, mais au fond de toi, tu sais que tu ne l'as pas ouverte vraiment sérieusement. Quoi. Le prix à payer. Et oui, c'était le prix à payer. Et je commençais à m'imposer de manger à la récréation avec mes amis. Je peux prendre les gens, on y va avec eux. Jusqu'aujourd'hui, mes frères, j'ai du mal à manger seul dans un restaurant. C'est devenu pratiquement impossible parce que je me suis donné une assignation que je ne peux pas manger seul. Et du coup, depuis ce temps, je ne suis plus lié à Biloko Pamba. Quand quelqu'un vient me voir à la maison, j'ai besoin de ces vêtements ou de tel autre, j'essaie de me dire, bon, est-ce que je peux acheter ça? Oui. Mais j'ai un principe au fond de moi. Et ça, c'est une marche avec Dieu. Dieu m'a toujours dit à moi, Christian, si tu donnes 1, je te donne 10. Mais si tu le donnes vraiment, quoi, je te donne 10. Et du coup, je peux arriver au point de donner 2, 3, 4 vêtements, mais je ne vous dis pas ce qui vient le jour qui suit. C'est vraiment mathématique, automatique. Quand je donne le jour qui suit, j'ai un appel. Tu es où, Christian? Parce que j'ai compris que Dieu dit, jetez votre pain dans l'eau. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit, Boakali panayo namai. Et que je ne comprends pas la logique. Comment je peux donner à l'eau et l'eau me retournera? Ça veut dire que si tu comprends ça, si tu te détaches du matériel, si tu te détaches du verbe avoir, si tu te détaches des choses du monde, tu vas voir les choses autrement maintenant. Le jour où tu perds l'argent, tu ne pleures pas beaucoup. Parce que tu ne t'identifies pas par rapport à l'argent. Le jour où on te vole, tu n'as pas une maladie de gastrite. J'ai rencontré une dame. Elle a perdu, je crois avoir raconté ça ici. Cette femme avait perdu beaucoup d'argent de son entreprise, je ne sais pas moi, tout ça. Elle a perdu la santé. Je l'ai rencontrée quand je faisais les émissions avant qu'on me... Alors j'ai rencontré la dame. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Bah, il y a ceux qui disent $18 000, ceux qui $20 000, il a évité. On m'a volé une grande somme d'argent. Et depuis qu'on m'a volé ça, ma santé aussi, on dirait, ils sont partis avec. Je dis pourquoi? Alors elle m'explique toute la vie, comment ça se passe. Je lui ai dit, si on travaille avec toi 3 mois et tu suis seulement mes conseils,
Tu n'auras peut-être pas l'argent que tu as perdu, mais tu auras la santé que tu as perdue. Aujourd'hui, cette dame n'a pas 18 000 balles comme on le voulait avoir. Elle a certainement moins que ça, mais sa santé a été restaurée. Vous comprenez? Sa santé a été restaurée. Parce qu'en réalité, ce qui nous fait plus mal, c'est que nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers de la chair. Nous sommes esclaves de la chair. Voilà pourquoi tu as facilité de mentir, facilité de tromper. Tu deviens pédé, homosexuel. Tu deviens une prostituée, tu sors avec les femmes d'autrui, les parents d'autrui, parce que tu es un prisonnier de la chair. Vous entendez les gens dire dans les églises, ils disent Nzambe akosala ya minene obo tika komona tena ba vie na bino Nzambe akokamwisa bino. Et quand vous essayez de savoir avant c'est besoin de nini na bino ko beaucoup soir. Tout de suite on se comprend que là on n'a pas compris quoi. Parce que l'avoir tu peux l'avoir, tu peux le perdre aussi. Mais il y a une chose qui ne se perd pas. Ce sont les valeurs. L'amour ne se perd pas. La justice ne se perd pas. La compassion ne se perd pas. La tolérance ne se perd pas. La compréhension ne se perd pas. Avec l'argent, tu peux attirer un mari. Avec la beauté corporelle, oui, tu peux attirer un mari. Mais tu ne le retiendras pas longtemps. Pour le retenir, il faut avoir bien plus que le matériel. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, monsieur le juge, tu peux avoir l'argent que tu as. Tu auras toutes les femmes du monde. Mais tu n'auras que leur corps. Tu n'auras jamais leur respect. Parce que le respect, ça ne s'achète pas. Tu n'auras jamais leur considération. Parce que la considération ne s'achète pas. Et tu n'auras jamais leur amour. Parce que l'amour ne s'achète pas. Mais tu pourras avoir leur corps, oui. Leur plaisir, oui. Leur compagnie, oui. Attention, il pleut là-bas. Attention, il pleut là-bas. Vous comprenez un peu? Et donc, au lieu de se battre pour avoir l'argent, battez-vous pour avoir des valeurs. Battez-vous pour asseoir des valeurs. Sois la personne, quand on viendra te demander, monsieur, je veux avoir cette faveur, donne-moi ça. Et tu dis, non monsieur, vous devez le mériter. Voyez-vous? Sois ce jeune garçon, quand une femme viendra te voir pour te dire, je veux que tu me donnes ta virilité, tu lui dis, ma virilité n'a pas un prix. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on grandit, coucher avec plus de femmes, c'est un motif de fierté, non? C'est une gloire. Et quand tu le regardes en roue, tu dis, avec elle j'ai couché, avec elle j'ai couché, avec elle j'ai couché, et tu te regardes et tu dis, je suis un homme. N'est-ce pas? Mais quand tu commences à mûrir, tu commences à voir que déshabiller une femme, c'est un long travail, un long processus que tu peux t'arrêter au cours du chemin. Tu peux juste enlever le premier bouton, le deuxième, tu te dis, mais pourquoi j'y vais jusque-là? Est-ce que vous comprenez? Et donc c'est ça. L'humilité ne profite pas des autres. L'humilité n'a pas un langage hautain. Quelqu'un de humble n'insulte pas. Quelqu'un de humble ne se venge pas. Quelqu'un de humble ne calomnie pas. Quelqu'un qui est humble ne soupçonne pas. Quelqu'un qui est humble ne va pas tout de suite et rapidement dans les conclusions. Quelqu'un de humble, c'est un terrain non fertile pour la vengeance, non fertile pour le mensonge, non fertile pour l'arrogance. Moi, je fais 1,75 m. Est-ce que j'ai besoin de dire aux gens que je suis plus élancé que toi? Déjà, toi, je ne peux pas te dire ça, parce que je sais que tu es plus élancé que moi. D'accord? Mais je ne peux pas dire à Paul, je suis plus élancé que Paul quand même. N'est-ce pas? Paul, tu es plus élancé que toi. Patron n'a pas ça. Et si mal sauté. Pour moi, comme on a kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a bacha banina kale. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah!
Oh, nous avons un orange. Maman coquette. Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette. Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.